6 juillet. Et le 6 juillet, le 5 sera le jour de naissance. Alors, après ça, on a vu beaucoup d'autres choses et je vais rentrer dans le vif du sujet. On a dit que nous allons parler des disciplines spirituelles. On est né, on est en train de faire le parcours, mais n'oublions pas qu'on est un modèle. Et le modèle que nous avons est Jésus-Christ. Et il y a des choses que Jésus a faites que nous devons répliquer, ou du moins dupliquer, pour que notre vie s'apparente à la vie de Christ. Il nous a fait la promesse que nous allons faire des choses plus grandes. Mais pour ça, il faut qu'on commence par faire ce qu'il a fait. Avant de faire des choses plus grandes, commençons par faire déjà ce qu'il a fait. On a des difficultés à faire ce que Jésus a fait. Donc, pour qu'on puisse faire des choses plus grandes, ce n'est pas de la magie. On ne quitte pas d'un point A pour se retrouver à Z. Non, il y a des étapes. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de processus. Il pouvait créer la terre en un jour, mais il l'a fait en 6 jours. Le 7e jour s'est reposé parce que c'est un Dieu de processus. Dieu aime le processus. La bénédiction se trouve dans le processus. Le fruit même, la maturité d'une chose se trouve dans le processus. Donc, quelqu'un ne se lève pas comme ça et puis boum. Vous avez vu Adam, il s'est levé net, il est devenu grand. Vous avez vu, il n'a pas terminé sa mission. Il a même échoué. Mais Jésus est venu comme un enfant. Il a grandi, il a progressé, il a attendu son temps. À 30 ans, il choisit des disciples. Il a fait un ministère 3 ans et demi précis et concis. Ça fait 2000 ans, mes amis. Il y a encore des gens passionnés pour lui et j'en fais partie. Ça fait 2000 ans. Le monsieur a fait 3 ans et demi. Il a suivi un processus. C'est la raison pour laquelle c'est notre modèle. C'est la raison pour laquelle c'est le Dieu que nous suivons, parce qu'il y a des traces, il y a des preuves. Il vient de quelque part, on le connaît. Et sa vie sur la terre a été mémorable. Sa vie sur la terre, quand vous prenez les évangiles, vous vous rendez compte que ce n'était pas une vie éparpillée, c'était une vie profonde. C'est la raison pour laquelle nous qui voulons faire de notre vie une vie de Christ, une vie pour Christ et une vie par Christ, mener une vie spirituelle, on doit la faire comme Jésus, avoir une vie de simplicité. On est un peu trop dans beaucoup de choses qui frisent le fanfaronnade. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on soit dans des choses plus simples. Voilà ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'être simple comme la colombe. C'est ce que Jésus nous dit, d'être simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Alors si Jésus nous appelle à la simplicité, ça veut dire que ce n'est pas un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est Jésus lui-même qui nous appelle à de la simplicité. Alors que notre vie spirituelle revienne à tout ce qui est simplicité. Alors Jésus a pratiqué certaines disciplines. Et les disciplines que Jésus a pratiquées, nous avons le devoir de pratiquer ces mêmes disciplines. La première chose que Jésus a faite, c'était la prière. C'était un homme de prière. Jésus priait. En toute occasion, favorable ou non, il priait. Il y avait un miracle avant, il priait. Il y avait un miracle à la veille, il priait. Jésus devait choisir ses disciples, il priait. Quand il y avait du monde qui remplissait sa maison, il trouvait le moyen, après avoir fait des miracles et guéri des gens, de partir sur une montagne ou dans le désert pour prier. Jésus savait que la prière était capitale. C'est la raison pour laquelle quand les disciples sont venus le voir, il leur a enseigné comment prier, parce que c'est le fondement, c'est la base. Il faut savoir prier. Jésus avait pour intention, non pas de faire savoir aux gens qu'il priait, c'était pas ça son intention. Jésus, il y avait de la simplicité dans tout ce qu'il faisait. Jésus priait parce qu'il avait un besoin primordial et vital de se connecter à son Père. Voilà pourquoi on prie. On prie pour se connecter à notre Père. On prie pour rester dans l'actualité de Dieu. On prie parce qu'en réalité, nous les hommes, nous avons une raison d'être. Un homme ne trouve sa raison d'être que uniquement quand il est connecté à son Créateur. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas connectés à leur Créateur, ils ne vont pas chercher, ou du moins ils ne trouveront pas le but pour lequel ils sont nés. N'importe qui qu'il soit, si c'est un humain, il ne trouvera le but de sa vie qu'à une seule condition, qu'il soit connecté à celui qui l'a créé. Et celui qui nous a créé, c'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut prier. On ne prie pas pour faire plaisir aux voisins. On ne prie pas pour faire plaisir au pasteur. On ne prie pas pour dire dans la maison qu'on prie. On ne prie pas pour satisfaire son époux ou son épouse. On ne prie pas pour ça. On prie parce que, en premier lieu, on doit se connecter à notre Père. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut prier?
Quand vous prenez la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. La prière est un commandement. Première chose, la prière est un commandement. Alléluia. Priez sans cesse. Parce que dans la prière, il y a une notion de survie. Il y a une notion d'urgence. Bien-aimés, c'est importantissime de prier. Je vous l'ai dit. Et on va le répéter. Même dans 10 ans, la prière sera d'actualité. Même dans 15 ans, la prière sera d'actualité. Demain après-demain, la prière sera d'actualité. Parce que Jésus ne peut pas nous demander de faire une chose qu'il n'a pas faite. Il a prié. Jésus était un homme de prière. Et la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. En tant qu'enfant de Dieu, la prière fait quoi? Ça nous garantit notre survie. C'est important. C'est important. Regardez des hommes comme Daniel. Quand vous prenez le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 19, la Bible dit qu'il ne manquait pas de prier 3 fois par jour. Il était en déportation. Il était considéré comme esclave parce qu'il n'avait plus sa liberté, mais il prenait le temps quand même de prier. Ça veut dire qu'on doit être capable de prier en toute occasion, favorable ou non. Même si ton sujet n'est pas encore exaucé, prie. Même si ton âme est dans la tristesse, prie. Même si ton âme est dans la réjouissance, prie. La prière, mes amis, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Et quand Jésus priait, ce n'était pas seulement pour les autres, parce qu'il intercédait pour les autres, oui, on va en venir. Mais Jésus priait parce qu'il aimait se connecter à son Père, parce qu'il aimait recevoir de son Père des instructions. Jésus priait. La prière est un commandement. C'est un commandement. La Bible dit de prier sans cesse. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un intervalle de temps, il n'y a pas une saison. On prie tout le temps. Chaque fois que ton Père a besoin de communiquer avec toi, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. On a parlé de koinonia, qui veut dire mélange, qui vient de communion. Alléluia. Mais la prière, parce qu'on ne peut pas se mélanger à quelqu'un si on est éloigné de la personne. Ça ne peut pas être possible. Deuxième point, la prière est une stratégie de communion. Donc vous voyez que pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un et pour partager avec cette personne, de prendre cette personne et de recevoir de cette personne, il faut être proche de la personne. Mais la prière est une stratégie de rapprochement. Est une stratégie de rapprochement. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, la personne ne peut pas être en communion parfaite avec Dieu. Parce que je ne parle pas de communion temporelle ou spontanée ou de façon sporadique. Non. Mais quand vous voyez Jésus, il était parfaitement aligné à la volonté de Dieu. Il était parfaitement aligné à la volonté de Dieu. Jésus pouvait vous décrire avec exactitude ce que le Père voulait. Parce qu'il a dit ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Mais comment faire la volonté si tu ne la connais pas? Alléluia. Comment la faire? Comment la faire? Comment la faire? Amen. Être en communion avec Dieu, c'est important. Meilleur trajet, c'est la prière. Quand vous voyez la valeur d'un homme, ça ne réside pas dans ce qu'il est, mais ça réside dans ce qu'il porte, ce qu'il transporte, ce qu'il émet comme radiation. Vous voyez, il y a des gens qui ont, vous voyez, il y a des hommes spirituels qui ont de l'aura. C'est des gens qui sont connectés. C'est des gens qui sont connectés. Amen. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un ne prie pas, il est vidé de sa substance. Quand vous voyez un homme qui ne prie pas, ça veut dire qu'il ne permet pas à Dieu à avoir accès à sa vie. Or, plus vous fermez l'accès à votre vie à Dieu, vous allez finir par faire sécher vos branches. Vous allez finir par faire sécher vos arbres. Vous allez finir par faire sécher vos substances. Et vous savez, une substance n'est pas éternelle quand elle n'est pas arrosée, quand elle n'est pas cultivée, quand elle n'est pas apprivoisée, elle va finir par mourir. Donc aujourd'hui, notre raison d'être étant d'être connecté à notre Père, il n'y a pas meilleure manière que la prière. Certes, il n'y a pas que la prière, mais la prière joue un rôle importantissime. Voilà pourquoi il faut prier.
Voilà pourquoi il faut prier. Troisième point, par exemple, quand la Bible nous dit que celui qui parle en langue, il fait quoi? La Bible dit que quand tu parles en langue, tu t'édifies. Et s'édifier, c'est se faire grandir, c'est se bâtir. Donc vous voyez en réalité que la prière devient systématiquement une plateforme de croissance. Paul dit, celui qui parle en langue, il s'édifie. Il se bâtit, il se construit. Donc chaque fois que vous parlez en langue, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu vous donne une portion de lui. Chaque fois que tu pries, Dieu te donne une portion de lui. Donc vous voyez, à chaque fois que nous rentrons en contact avec Dieu, nous finissons par connaître une partie de Dieu. C'est important de prier. C'est important. C'est important de prier. C'est important de prier. C'est important de prier. Aujourd'hui, par quel moyen veux-tu prier pour ta famille? C'est la prière. Par quel moyen veux-tu porter le sujet de ta nation? C'est pas la prière. L'intercession, c'est quoi? C'est la prière. L'intercession, c'est la prière. Et la Bible dit que ta paix dépend de la paix du territoire où tu te trouves. Tu es dans une ville, prie pour cette ville. On a vu avec Jésus. Jésus avait le cœur meurtri pour Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, tu n'as pas su visiter le temps où ton père t'a visité. Jérusalem, Jérusalem. Donc ça veut dire que quand Jésus rentrait même en prière, il y avait des moments où il ne priait pas seulement pour sa mission. Il priait aussi pour la ville. Il priait aussi pour le pays. Donc Jésus aussi était un intercesseur. La Bible dit qu'il priait toute la nuit. C'est écrit, toute la nuit. Vous voyez comment Jésus a exécuté parfaitement sa mission. Parce que c'était un homme de prière. Quand vous lisez Gethsémane, regardez, il prend ses disciples, il va avec ses disciples. À Gethsémane qui était le pressoir. C'est-à-dire que là où la Bible nous raconte l'événement en disant qu'il était tellement angoissé que les capillaires sanguins du front là ont éclaté. Et il a commencé à avoir des grumeaux de sang. C'est-à-dire que Jésus était à un niveau extrême d'angoisse. Mais dans ce niveau d'extrême d'angoisse, il priait. Il était estomaqué de voir ses disciples dormir. Il a dit, mais attends, je ne vous demande rien d'autre que de me soutenir dans la prière. Vous êtes incapable de rester avec moi 1 heure pour prier, avec tout ce que je vous ai appris. Priez. Donc Jésus aime quand on prie et qu'on le soutient. Il y a des missions que Jésus veut faire dans le monde. Mais il a besoin des gens pour prier. Il a besoin de certaines personnes à qui il va transmettre sa pensée. C'est important de prier. Amen. Amen. La prière. La Bible nous dit par exemple que, cinquième point par exemple, la prière est une stratégie de déploiement de notre foi. Ça c'est important. La prière est une stratégie de déploiement de notre foi. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de prier, parce que la Bible dit qu'il n'y a personne qui peut se mettre tenir dans la présence de Dieu sans auparavant croire que Dieu existe. Donc ça veut dire que quand tu te mets à prier, tu crois que Dieu existe. Et ça c'est la foi. Et ça c'est la foi. Tu crois que Dieu existe. Et ça c'est la foi. Donc quand vous voyez un homme qui est en train de prier et qui est constamment en train de prier, c'est un acte de foi. C'est parce qu'il sait. Parce que personne ne peut se mettre à aller supporter un sujet tout en ayant conscience que son sujet ne va pas être exaucé. Non, il n'y en a pas. Mais quand tu pars, tu sais et tu te dis que ton sujet, il y a possibilité qu'il soit exaucé. C'est de la foi. C'est de la foi. Quand vous prenez la vie de Joseph et que vous voyez cet homme-là qui a eu un rêve, regardez jusqu'à où son rêve l'a porté. Mais imaginez que Joseph était un homme qui était charnel, qui était un homme qui se plaignait, qui était un homme qui n'était pas perpétuellement en contact. Mais quand vous regardez la vie de Joseph, la Bible ne le mentionne pas, mais c'était un homme qui était prié parce qu'il était tout le temps connecté à Dieu. Quand il arrive chez Potiphar, regardez toute la misère que la femme de Potiphar lui a fait vivre. Mais c'était un homme qui avait le temps pour se recueillir parce qu'il fallait rester totalement en alerte. On l'envoie en prison. Il n'avait aucune raison d'aller en prison parce qu'il n'a commis aucune faute. Mais il allait là-bas quand même. Mais vous voyez, quand Dieu trace son plan,
Si vous n'êtes pas des hommes spirituels et que vous n'êtes pas des hommes de prière, vous allez passer à côté. Il y a des événements qui arrivent à ta vie. La prière va permettre à Dieu de te donner une clarté. Même si Dieu ne t'a pas donné de réponse, il va te donner une paix qui va te permettre de comprendre qu'en réalité, ce dans lequel tu es, Dieu est dedans. Et ça, c'est la prière. Et ça, c'est la prière. Parce qu'il va arriver des moments, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu a ses moyens à lui de nous parler. Il n'est pas obligé de te parler comme toi tu veux. Dieu va te parler comme il le souhaite. À certains, il donne de la paix et de la tranquillité. Quand tu portes un sujet, il peut te donner de la paix par rapport et te donner une orientation. Dieu a parlé à des gens, par même des animaux. On a vu le cas de Balaam. Vous comprenez? C'est important. Donc un homme qui prie est un homme de foi. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on est des gens de foi si on ne prie pas. Il ne s'agit pas pour nous de dire que nous sommes des enfants de Dieu si on ne prie pas. Et quand je parle de prière, je parle de vie de prière. Je ne parle pas des prières qu'on fait lundi, jeudi, et puis 2 minutes en passant, on prie chaque fois dans notre voiture parce qu'on n'a jamais le temps. C'est toujours des télégrammes qu'on envoie au Seigneur. Allô, papa, enfant, te dit merci, bonjour, bonne journée. Les messages de ce type-là et de ce genre-là. Non, 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 non. C'est pas de ça qu'on parle. Ne pas des prières de 2 minutes, 3 minutes. Non. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps dans la présence de Dieu. C'est important. Il ne faut pas que tous tes moments, quand on cumule les moments de prière que tu as, ce sont des moments de prière que tu as en groupe, que tu as à l'église, avec les gens de l'église. Il faut aussi avoir ton temps où tu te recueilles, où tu es seul, où tu demandes à Dieu, c'est quoi la prochaine étape? Je fais quoi? Le mois de juillet a commencé. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? On va rentrer, on est déjà rentré dans le second semestre. L'année va finir par rapport à ce que Dieu t'a dit au début de l'année. Où est-ce que tu en es? Quel est le niveau d'exécution? Quelles sont les choses que tu vois? Quelles sont les choses que tu as vues? Quelles sont les choses que tu es censé voir? Mais tout ça, c'est dans le recueillement. C'est dans le recueillement. Amen. C'est dans le recueillement. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, ne va pas comme ça parce qu'en réalité, tu as beaucoup de sujets et tu les donnes, tu les donnes, tu les donnes, tu finis, tu fermes la porte, tu pars. Non, on dit communion, c'est un mélange. Il y a des moments où Dieu a envie de te parler. Il y a des moments où Dieu a envie de te dire des choses. Mais il ne va pas te dire ça en public. Il ne va pas te dire ça pendant que tu es au travail. Il peut le faire, il est Dieu. Mais tu peux ne pas prêter attention. Il ne va pas le dire pendant que tu es en plein dans le truc. Non, il a besoin que tu prennes du temps et que tu te recueilles. Même si c'est une fois dans la semaine et que tu es régulier et que c'est 30 minutes où tu te recueilles, il préfère ça. Mes amis, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de prière. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des enseignements ou des exhortations sur la prière. Non. Mais pourquoi Dieu insiste? Mais c'est parce qu'on ne sait pas le bien le faire. Il dit demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne savez pas demander. C'est Jésus qui dit. Donc vous voyez que si on dit que prier c'est demander, et qu'on dit qu'on ne sait pas demander, ça veut dire qu'en réalité on ne sait pas prier. Pourquoi Jésus a eu le temps de faire une masterclass à ses disciples pour leur enseigner à prier? Mais c'est parce que la prière est vitale. Il leur a dit, voilà comment il faut prier. Donc on peut avoir la bonne intention, mais ne pas avoir la bonne stratégie. On peut avoir la bonne envie, mais ne pas utiliser le bon circuit. C'est pour ça que la prière s'enseigne et que la prière reste un art. 2 personnes se mettent à prier, Dieu exauce un, l'autre n'est pas exaucé. Pas parce qu'il est mauvais. L'autre ne sait pas comment faire. Mais pour savoir comment faire, on n'est pas avec. C'est au fur et à mesure que tu le fais. C'est au fur et à mesure que tu le fais. C'est pendant que tu le fais, tu finis par te bâtir. Tu finis par maîtriser les circuits. Tu finis par connaître Dieu. Tu finis par avoir une partie de Dieu. Tous ces hommes qui ont marqué la Bible, nos pères qui sont là, qui appréhendent et qui connaissent, quand vous les entendez parler de ce que la Bible dit, vous vous rendez compte que, mais attendez, ce n'est pas le même cerveau là. C'est parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, que nous, non, ça n'a pas été notre cas.
Amen. Vous savez, prier, on ne dit pas non, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. Donc, les amis, ce n'est pas comme ça. Une prière, ce n'est pas comme un repas qu'on peut manger sur 3 jours. Tu peux décider de faire un repas et puis l'étaler sur 3 jours. Oui, mais pas la prière. Pas la prière. Tu peux prier lundi et puis tu as dit que la prière de lundi, là, c'est pour mardi, mercredi, jeudi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que chaque jour a son lot de défis. Chaque jour, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans nos vies. Mais à votre avis, qu'est-ce qui déclenche? Pourquoi des gens expérimentent la bonté et d'autres non? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent déclencher et qui savent ouvrir la porte de la bonté chaque jour. Mais comment ça s'ouvre, mes amis? Ce n'est pas par les pensées positives. Non! La prière! C'est la prière qui va ouvrir le lot des bontés pour te permettre de les utiliser. Parce que ça va s'épuiser. Mais quand tu n'as pas utilisé, qui t'a dit que c'est cumulatif? Non, hein? La grâce d'hier, là, la bonté d'hier, là, elle n'est plus disponible aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a son nouveau lot. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser celle d'hier pendant que c'était disponible. Mais qu'est-ce qui rend disponible? La prière. La prière. La prière. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas concis dans sa prière, quand vous voyez quelqu'un qui divague ou quelqu'un qui n'est pas profond dans ce qu'il fait, c'est soit quelqu'un qui ne prie pas. Quand vous voyez quelqu'un qui prie et que vous voyez un homme spirituel, vous savez, il n'y a aucun homme spirituel qui ne prie pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça, on l'a appris de nos pères. On l'a appris de nos pères. Nos pères nous l'ont enseigné. C'est pour ça qu'on parle. Moi, j'ai été enseigné. Mon papa Amazou m'a enseigné ça. La prière. Il dit prie. Il n'y a rien qu'on ne peut obtenir de Dieu si on ne prie pas. Priez. Pourquoi aujourd'hui les églises font des programmes de prière? Pourquoi dans la semaine les églises organisent des temps de prière? Parce que la prière est vitale. C'est vital. Quand on organise des temps de prière, tu penses qu'en réalité c'est pour te faire du mal? Non. La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pourquoi la Bible pose une telle question? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert que tu ailles compétir avec des gens dehors qui eux transportent leur Dieu et toi tu laisses ton Dieu à la porte? À quoi ça sert de te faire appeler enfant de Dieu et de ne pas profiter du statut? Quand tu es devant des difficultés, tu ne peux pas faire autre chose que de pleurer ou de te plaindre. Parce que les anges ne viennent pas. Dieu ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand un enfant s'élève et puis il va à l'école, là, est-ce que son papa est là-bas avec lui pour lui apprendre les leçons? Il y a un mec qui est là pour ça. Donc quand tu es devant une difficulté, là, la responsabilité de Dieu, c'est de t'avoir enseigné comment réagir devant une difficulté. Ce n'est pas lui qui le fait pour toi. Je le disais ce matin dans une de nos missions que la Bible dit dans le psaume 23, il nous dirige près des eaux paisibles. Dieu ne voit pas pour nous. Hein. Dieu t'envoie dans l'environnement où il y a les eaux paisibles. À toi d'abaisser ta tête et de boire. Et de boire la quantité dont tu as besoin pour le cycle présent. Tout ce que Dieu fait, il nous dirige près des eaux paisibles. Mais il y a des gens qui sont dans les lieux paisibles et qui ne boivent pas, qui meurent de soif. Donc vous voyez que il est dans responsabilité. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais il peut mettre en nous le vouloir et le faire et des gens vont décider de ne pas prier. Quand vous voyez quelqu'un qui sent le besoin de prier, mais au lieu de prier, prend ce petit temps là pour être sur son téléphone, ou peut-être répondre à des préoccupations, ou être là en train d'être actif, Dieu a mis cette volonté-là en toi, mais tu n'as pas exécuté. Donc vous voyez que Dieu tient toujours compte de notre volonté. Donc prier là, c'est un exercice qui demande la participation de notre volonté. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier les amis, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Quand tu arrives dans une nation, comment posséder cette nation-là? Ce n'est pas avec des mots. Non, il faut prier. Tous ceux-là qui ont possédé les villes, qui ont possédé des quartiers, qui ont possédé des trucs. Mais attends, la Bible dit que tu ne peux rentrer dans une maison sans déloger d'abord l'homme fort. Mais pour déloger l'homme fort, tu fais comment? Hey! C'est la prière. C'est la prière. Dans ton quartier, mais tu ne sais même pas quel est l'homme fort qui gère ton quartier.
Si l'homme fort qui est dans ton quartier là, c'est quelqu'un qui ne te permet pas d'économiser. Tant que tu es dans ce quartier-là, ou tant que tu n'as pas délogé l'homme fort, tu vas continuer à dépenser sans avoir d'économie. Parce que l'homme fort qui est là-bas, c'est un homme fort qui appelle la misère. Si tu ne sais pas ça, comment tu fais? Si Dieu ne te le révèle pas dans la prière, tu fais comment? Tu vas être là et tu vas finir à te plaindre et tu te plaindras tout le temps. Oh, Dieu a la clé. Mais cette clé-là, elle est accessible que dans la prière. La Bible dit que c'est lui qui détient la clé des morts et des séjours des morts. Mais comment accéder? C'est un trousseau de clés. Mais comment accéder à la bonne clé? C'est la prière. Ça te sert à quoi d'avoir un trousseau de clés pour dire que tu as un trousseau de clés et devant la porte, tu ne peux pas t'en servir? À quoi ça sert? Aujourd'hui, c'est dans ce chemin-là qu'on est. On est fier de dire qu'on est enfant de Dieu. On est fier quand on arrive d'utiliser le langage chrétien, de dire shalom, sois béni mon frère. Mes amis, ça là, ça fait rien. Un parent peut dire shalom. Shalom, c'est un mot qui a une définition. Et c'est parce que quelqu'un dit shalom qu'il est chrétien. Non. On doit le savoir dans la profondeur que tu dégages. Mais tu n'auras aucune profondeur si tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu n'auras pas la profondeur. Tu vas rester à voir les choses en surface. Il y a un événement qui arrive. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui l'envoie ou c'est le diable. Tu ne sais pas. Et quand ça arrive et que tu n'as aucune interprétation, tu penses que c'est le diable. Mais il y a des moments où des choses nous arrivent là. Dieu expressement nous fait ralentir parce que ce n'est pas encore préparé. J'ai dit, Jésus devait faire sa dernière Pâque. Il dit à Jean et à Jacques, suivez l'homme à la cruche. Il va vous diriger dans une maison où tout est déjà préparé pour la Pâque. Je déclare que l'Éternel mette sur ton chemin et que tu saisisses la profondeur de l'homme à la cruche. Que l'homme à la cruche soit sur ton chemin. Je déclare en ce mois de juillet là, que tu puisses te connecter avec l'homme à la cruche qui va te diriger là où il faut. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. La Bible dit, Jésus a passé toute la nuit à prier. Est-ce qu'une fois dans ta vie chrétienne, là, tu as prié toute la nuit? Est-ce que tu l'as fait ça une fois au moins? Ou toute la nuit, au lieu de dormir, tu as prié? Est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'as pas fait comme Jésus. Mes amis, je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un. Non, je vous parle du Maître, de notre Seigneur, que toi et moi, nous suivons. Ce qu'il a fait là, c'est écrit dans la Bible. Des gens l'ont retranscrit. Ça pouvait être dans leur tête et puis ils peuvent ne pas nous dire. Mais si Dieu a pris le temps de leur faire comprendre que ce que vous avez fait là, mettez ça dans la Bible, ils l'ont mis. On a dit, Jésus monte sur la montagne, va dans le désert et passe toute la nuit à prier. Avant de choisir ses disciples, Jésus a prié. Jésus a prié. Toi, tu travailles avec des gens, tu ne connais même pas, tu ne pries pas. Tu dois prendre quelqu'un dans ta maison, tu ne pries pas. Tu dois aller dans une entreprise pour travailler, tu ne pries pas. Qui vous a dit que c'est tous les emplois qu'on accepte? Il faut que tu sois un homme spirituel. Il y a des gens dans des endroits là, tu vas rentrer là-bas, ça va te vider de ta substance. Ça peut être bien payé, hein? Mais ça va te vider de ta substance. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas voir comme les hommes voient. Sois un être spirituel. Et ça passe par la prière. Par la prière. Ça passe par la prière. Amen. Quand vous voyez un homme prier, un homme qui prie a toujours le contrôle de sa vie. C'est-à-dire que même quand il y a des événements qui le font dandiner, Dieu lui a déjà dit que tu vas dandiner. Le vent va venir. Dieu lui a parlé. Ça veut dire que même quand Dieu ne lui a pas dit, mais il y a une tranquillité qui est là. Pourquoi? Parce qu'il est permanemment connecté à son Père. Il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Sans cesse là. Mes amis, ce n'est pas ambigu. C'est en français. Sans cesse. C'est sans répit. Chaque fois que l'occasion t'est donnée. C'est-à-dire que dans la journée, tu peux prier 10 fois. Dieu n'a pas dit, non mes frères, priez 2 fois matin, 2 fois à midi, 2 fois le soir. Il ne nous a pas donné une telle posologie. Ce n'est pas un médicament où on dit non, tu dois prendre matin, midi, soir. Non. Prie chaque fois que l'occasion se présente. Il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où ils n'ont pas la possibilité de prier le matin. Mais ils font le plein le soir.
Si tu as vu quelqu'un le matin qui n'a pas prié, et puis tu penses que tu es comme lui, mais il s'est chargé toute la nuit. Jésus priait toute la nuit et faisait des miracles le matin. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus prier, même ses disciples, qui ne l'ont jamais vu prier. Parce que Jésus partait toujours à l'écart. Il y avait dans la Bible, même dans Luc, où il avait fini des miracles, et des gens encore cherchaient des miracles. Donc il s'est éloigné, il allait prier. Les gens l'ont cherché, les disciples, il n'a pas dit à quelqu'un, il allait prier. Quand il est revenu, les gens lui ont dit, mais maître, on t'a cherché, les gens te cherchent. Il dit non, allons dans les bourgades à côté. Allons, il a dit, allons dans les bourgades à côté. Il dit, allons dans les bourgades à côté. Marc le chapitre 1, verset 35 au verset 39. Il dit dans les bourgades à côté que c'est pour cela que je suis sorti. Ça veut dire que quand Jésus sortait là, il savait clairement qu'est-ce qu'il devait faire. Il le savait clairement. Jésus ne priait pas comme ça pour prier. Oh non. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, faisons comme Jésus. Quand Jésus prie, Jésus prie pas pour faire plaisir. Il prie là, il prend son temps. Ne fais pas les prières express. Quand tu n'as pas le temps, ne fais pas. Parce que Jésus là, ce n'est pas notre camarade. Dieu là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est Dieu. Et quand on rentre dans sa présence, c'est avec différence. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des sujets qui ne sont pas exaucés. Parce que des gens, ils n'ont aucun égard de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la présence de Dieu comme ça. Avec le téléphone, sans concentration. D'autres même avec de la gomme dans la bouche. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils vont décrocher le téléphone. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est aucun respect. On a fini par s'habituer. Vous savez, attention. Quand quelqu'un se met dans une position où il s'habitue à la grâce, il n'apprécie plus. Et c'est le danger. C'est un danger. Se mettre dans la position où tu t'habitues à la grâce, c'est un danger. C'est un danger. Attention. 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 Nous voulons aller à la ressemblance de Christ. Je veux aller à la ressemblance de Christ. Toi, tu veux aller à la ressemblance de Christ. Alors il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Tu veux te détacher de ta chair? Il n'y a pas de médicament de la chair là. C'est un homme de l'esprit. Pour être un homme de l'esprit, sois un homme de prière. La chair n'aime pas la prière. Et notre chair là, elle n'aime pas la prière. Donc si vous voulez assouvir ou vous voulez crucifier votre chair avec ses passions et ses désirs, soyez des hommes spirituels. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes profonds avec Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Mes amis, la vie chrétienne est une vie. C'est une vie. À quoi ça sert de mener une vie et de ne pas être heureux? Le bonheur là, c'est à notre portée. Le livre le plus long de la Bible, c'est le livre de Psaume, non? Le livre de Psaume commence par Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme. Ça veut dire que c'est une promesse qui est accessible. Dieu là, allez seul, que nous soyons heureux. Hier, tu n'étais pas heureux. Tu viens en Christ encore, tu n'es pas heureux. Bon, c'est quoi ta life? Pourquoi? Tu pries comme si on te contraignait. Mes amis, on doit être heureux de rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu sais que tu as 10, 15, 20 minutes à passer avec ton Père, prends le temps. Que rien n'existe, arrête le temps. Et reste dans cette présence-là. Mélange-toi à lui. Mélange-toi à lui. Ça veut dire que laisse Dieu te parler et parle-lui. On ne fait pas semblant. 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 Bon, mes amis, vous savez, on peut parler de la prière pendant une année. Pendant une année. Mais ce que je voulais mettre en exergue aujourd'hui, cette discipline spirituelle-là, elle est importante. Pas parce que c'est une discipline comme ça, non. Mais parce que celui qu'on suit, que notre maître, il a fait. Jésus ne peut pas nous demander de faire ce qu'il n'a pas fait. Jésus a fait ça. Jésus priait. Si Jésus nous dit de prier, c'est parce qu'il priait. Et la Bible le démontre. Jésus priait. C'était un homme de prière. Il priait non pas comme les pharisiens, pour prier en plein la rue, pour faire savoir. Non. Lisez bien la Bible. Quand Jésus priait, il allait soit sur la montagne, soit dans le désert. Lisez.
Lisez. Mais pourquoi il va dans ces endroits-là? C'est parce qu'il n'y a pas le monde là-bas. C'est parce qu'il a du temps. Je ne demande pas de chercher une montagne pour aller prier là-bas ou de chercher un désert. D'aller dans le désert de Jakarta pour aller prier là-bas. C'est pas ce que je te dis. Mais je veux que tu comprennes que apprends à avoir des lieux secrets du Seigneur. Apprends à avoir des temps où les gens ne doivent pas savoir que tu pries. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu pries. Tu n'es en compétition avec personne. On n'est pas dans une compétition de moi, je prie plus que... Non, 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 non mes frères, non. Si tu pries, tu t'édifies toi-même d'abord. Parce que tu vas faire de toi un homme équilibré. Un homme qui prie va finir par devenir équilibré. Un homme qui prie va finir par faire la part des choses, savoir la volonté de Dieu. Il saura à quel moment aller à droite, il saura à quel moment aller à gauche. Quand tu pries là, tu es stable, tu es strong, tu es fort. Quand tu pries là, tu es en vie. Parce que le mouvement est la vie en toi. Et c'est le Seigneur. Quand tu pries, tu lui donnes d'avoir accès à ta vie. Prie. Même quand on est en train de manger. Pourquoi devons-nous prier pour manger? Regardez. Parce qu'il faut rendre grâce. Jésus l'a fait. La Bible dit qu'il rompit le pain. Le pain, c'est la nourriture, mes amis. Il rompit le pain et rendit grâce. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible, on ne croit pas une partie et puis on laisse une partie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens disent, mais ah non, moi je ne comprends pas pourquoi je dois prier. Mes amis, il y a des gens qui ont mangé, qui ont été empoisonnés, qui sont morts. Quand tu pries avant de manger, là, c'est à toi-même, tu fais du bien. Maintenant, rends grâce, il ne faut pas couper le cycle. Quand tu rends grâce à Dieu pour le repas que tu as là, en fait, tu conviens que c'est une bénédiction que de manger. Parce qu'en réalité, il y a des gens dans le monde là qui n'ont pas à manger. Ils n'en ont pas. Même un repas de subsistance par jour, ils n'en ont pas. Toi, tu as, bénis-le. On rend grâce à Dieu quand on mange. La prière couvre tous les compartiments de notre vie. Notre corps, notre âme, notre esprit. Soyons des hommes de prière. Soyons des hommes de prière. Jésus, notre maître, l'a été. Sois-le. Jésus, notre Seigneur, que nous suivons, qui est le centre, l'épine dorsale de la vie chrétienne, l'a été. Nous devons l'être, mes amis. Personne ne peut se targuer de se faire appeler chrétien s'il ne prie pas. Non, parce que chrétien, c'est petit Christ. Et petit Christ, c'est faire comme Christ. Christ prie, tu dois prier. Point à la ligne, il n'y a pas de débat là. J'espère que le message t'a fait du bien et que tu as compris. L'idée de Dieu aujourd'hui n'est pas de te parler pour te parler, mais pour te parler, pour que tu changes de vêtements, pour que tu changes de conception, pour que la notion que tu as de la prière puisse changer. Que tu comprennes que tu ne pries pas pour les autres. Ne prie pas pour que tes voisins sachent que tu es chrétien. Là où ils doivent savoir que tu es chrétien, c'est dans ton comportement. Dis bonjour, dis merci, les aider, leur parler, être bienveillant vis-à-vis d'eux. C'est là qu'ils t'attendent. Ce n'est pas de prier puis on va entendre ta voix. Non, 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 non. Ils n'ont jamais dit que Jésus a prié puis on a entendu sa voix. C'est pour ça qu'il allait dans le désert. Et fais ce que Jésus faisait. Simplement. Il faut qu'on fasse faut qu'on ait une vie chrétienne épanouie et simple. C'est comme ça qu'on va gagner les gens du dehors. Parce qu'eux-mêmes, leur vie est compliquée. Donc si on doit leur présenter une vie compliquée, compliquée avec compliquée, ça ne marche pas. Donc eux-mêmes, leur vie est compliquée. Ils ont besoin d'une vie simple pour pouvoir s'y retrouver. Et présentons-leur cette vie-là. Mais ça doit commencer par toi. Sois simple. Fais les choses simplement. Et laisse Dieu te guider.